Imagine que vous vous promenez dans l'allée des bonbons de votre supermarché préféré, entouré de couleurs vives et d'arômes irrésistibles. Ce qui semble être un monde de plaisir inoffensif cache en réalité des secrets sombres qui pourraient mettre votre santé en danger. Des chocolats contaminés par des métaux lourds, jusqu'aux bonbons si acides qu'ils brûlent votre langue, vous découvrirez une liste de douceurs que vous ne devriez jamais essayer. Numéro 1. Hershey's et les métaux lourds. 1. Chocolat dangereux. Tous les chocolats ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air, et le célèbre Hershey's est en tête de la liste des douceurs mortelles. Imagine que vous marchez dans le supermarché, vous voyez cette barre de chocolat noir si tentante, vous la prenez et vous rentrez chez vous pour vous faire plaisir. Mais il s'avère que vous ne vous faites pas seulement plaisir avec une douceur, mais que vous pourriez aussi consommer du plomb et du cadmium. Oui, comme tu le lis, cela a été au cœur de la tempête. Après avoir révélé que certaines de ces barres de chocolat noir contiennent des niveaux dangereux de métaux lourds. En décembre 2022, une poursuite a secoué l'entreprise, car un rapport de Consumer Report a montré que 3 de ces produits dépassaient les limites autorisées de plomb et de cadmium dans l'État de Californie. Numéro 2. Oursons en gélatine. Haribo. Attention au bas. Tout le monde aime les oursons en gélatine. Sa forme adorable et ses couleurs vives semblent crier. Lance-moi. Cependant, ces petits oursons Haribo, surtout ceux sans sucre, cachent un secret qui vous mènera directement aux toilettes, et pas de manière agréable. L'histoire commence sur Amazon, où plus de 50 pages de critiques partagent un fil conducteur commun. Si tu abuses des oursons en gélatine sans sucre, tu finiras par courir aux toilettes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette douce catastrophe digestive? Eh bien, l'édulcorant artificiel appelé maltitol. Ce substitut de sucre est presque aussi sucré que le vrai sucre, mais avec un twist désagréable, il n'est pas complètement digéré. Cela signifie que lorsqu'il arrive dans tes intestins, il commence à fermenter, décomposant tout sur son passage et libérant des gaz. Numéro 3. Flocons de rôle. Délices. Chinois interdits. Les flocons de rôle semblent être une petite friandise exotique, presque comme un joyau caché dans le coin d'une épicerie asiatique. Ces bonbons chinois, fabriqués à partir du fruit de l'aubépine, sont connus pour leur forme de petits disques roses et pour avoir un goût sucré et légèrement acide. Mais, derrière leur apparence inoffensive, ces bonbons cachent un secret très sombre. Ils contiennent un colorant interdit aux États-Unis. Le mystère commence lorsque la FDA, l'Administration des aliments et médicaments des États-Unis, a commencé à confisquer des envois de ces bonbons parce qu'ils contenaient du ponceau 4R, un colorant artificiel qui est interdit aux États-Unis. Numéro 4. Roulé suisse. Key Baby. Des couleurs qui font peur. Imaginez qu'on vous tende un petit pain au chocolat moelleux recouvert d'une couche de crème et de sucre. Délicieux, n'est-ce pas? Mais ces innocentes bouchées de Skittles Baby cachent un ingrédient qui leur donne une tournure dangereuse. Il s'agit des colorants artificiels jaune 5 et rouge 40, qui, bien qu'ils soient autorisés aux États-Unis, portent des avertissements sur leur emballage dans l'Union européenne et dans certains pays comme la Norvège et l'Autriche, ils sont totalement interdits. Le jaune 5, également connu sous le nom de tartrazine, est un colorant qui donne cette teinte vibrante aux aliments. Ça a l'air inoffensif, mais des études ont montré que ça peut provoquer de l'hyperactivité chez les enfants et même des problèmes de comportement. Numéro 5. Sucette au tamarin. Une friandise chargée de plomb. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire dans une sucette? Trop de sucre, peut-être. Eh bien, si on parle des sucettes au tamarin, le problème est bien plus grave. Ces friandises populaires, qui semblent inoffensives avec leur mélange collant de tamarin et de piment, cachent un ingrédient qui pourrait être mortel, le plomb. Tout a commencé quand un petit garçon de 2 ans, après une analyse de sang de routine, a été diagnostiqué avec des niveaux élevés de plomb dans son organisme. La source du problème, ce sont les sucettes au tamarin qu'il avait mangées. Mais ce n'est pas seulement le bonbon en lui-même qui était contaminé, même les emballages des sucettes contenaient des niveaux alarmants de plomb, entre 21 000 et 22 000 parties par million. Numéro 6. Lucas Limon et Lucas Limon. Cône. Chili. Bonbons ou condiments dangereux. Si tu as grandi dans les années 90 ou 2000, tu connais sûrement les bonbons Lucas. Ces poudres de piment et de citron étaient présentées dans de petites salières en plastique et ont été un succès auprès des enfants, qui ont aimé verser le contenu directement dans leur bouche. Cependant,
Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que ces bonbons cachaient un danger mortel. Ils étaient chargés de plomb. Une enquête du comté d'Orange a révélé que ces bonbons, produits par une filiale mexicaine de Bar, contenaient des niveaux alarmants de plomb. Le double de la quantité autorisée par la FDA. Et le problème ne s'arrêtait pas là. Bien que les autorités aient eu connaissance de la présence du produit, elles n'ont pas pris de mesures immédiates pour le retirer du marché, car il était étiqueté comme un condiment. Ils étaient considérés comme légalement sûrs, mais cela ne les rendait pas moins dangereux. Consommer ces bonbons pourrait avoir des effets dévastateurs sur les enfants, comme des dommages au système nerveux, des problèmes rénaux et, dans les cas extrêmes, un empoisonnement au plomb. Numéro 7. Réglisse noire. Un bonbon qui a un effet sur ton cœur. La réglisse noire, ce bonbon qui semble inoffensif et que beaucoup associent à l'enfance, est en réalité un bonbon qui peut avoir des effets inattendus sur ta santé, surtout si tu as plus de 40 ans ou des problèmes de tension artérielle. Savais-tu que manger trop de réglisse peut te causer de graves problèmes cardiaques? Ce bonbon, qui provient de la racine de la plante Glycyrrhiza glabra, est consommé depuis des siècles. Même les soldats de l'Antiquité l'utilisaient pour étancher leur soif lors de longs voyages. Cependant, voici le problème. Des onces de réglisse noire par jour pendant au moins 2 semaines, tu pourrais augmenter ta tension artérielle et perturber ton rythme cardiaque. Pourquoi? Tout est dû à un composé appelé glycyrrhizine, qui peut faire en sorte que ton corps retienne du sodium et perde du potassium. Et si tu manques de potassium, tu pourrais faire face à des problèmes sérieux, comme des battements irréguliers ou même de graves problèmes cardiaques. Numéro 8. Kinder. Surprise, le jouet mortel à l'intérieur du chocolat. Qui pourrait résister à un œuf Kinder Surprise? La combinaison parfaite entre le chocolat et un petit jouet caché à l'intérieur. Mais tout n'est pas aussi amusant et doux avec ce célèbre produit. Ce qui semble être un délice pour les enfants, et pour les moins enfants, peut se transformer en cauchemar. Le problème n'est pas le chocolat, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Ce petit jouet que tant de gens désirent est en réalité un danger latent. La FDA a interdit la vente des œufs Kinder Surprise aux États-Unis en raison du risque d'étouffement qu'ils représentent. Imagine l'excitation d'un enfant en ouvrant son œuf et en trouvant une petite capsule en plastique qui, si elle n'est pas manipulée correctement, pourrait se coincer dans sa gorge. Bien que le chocolat soit délicieux, ce qu'il y a à l'intérieur a été responsable de plusieurs incidents d'étouffement à travers le monde. Numéro 9. Des cigarettes en bonbons. La friandise qui a normalisé le fait de fumer. Si vous avez déjà vu des cigarettes en bonbons, vous vous souviendrez probablement à quoi elles ressemblaient. Petit tube blanc à pointe rouge, conçu pour imiter les vraies cigarettes. Quelle drôle d'idée, tu te diras, jouer à être adulte avec juste un bonbon dans la bouche. Cependant, ces bonbons, devenus populaires au début du XXe siècle, se sont avérés bien plus dangereux qu'ils ne le semblaient. Pourquoi? Car plus que de simples bonbons, ces friandises normalisaient l'acte de fumer chez les enfants. Les cigarettes en bonbons étaient si populaires qu'elles cachaient même du sucre en poudre à l'intérieur de l'emballage dans certains pays, pour que les enfants puissent simuler le fait de fumer. Numéro 10. Jeu de quilles. Des bonbons colorés avec une touche radioactive. Les Skittles sont célèbres pour leur slogan « Essayez l'arc-en-ciel », et la vérité est que peu de gens peuvent résister à leur couleur vive et à leur saveur irrésistible. Mais, savais-tu que cette friandise si populaire cache un ingrédient qui a suscité beaucoup d'inquiétudes? Le dioxyde de titane, qui aide à donner aux Skittles cet éclat et cette texture si caractéristique, a été pointé du doigt comme un potentiel danger pour la santé. En fait, certaines études ont suggéré que cela pourrait causer des dommages à l'ADN à long terme. Le dioxyde de titane est une substance utilisée dans l'industrie alimentaire pour donner de la couleur blanche et de la douceur à certains produits. Numéro 11. Fond. Une trempette plus dangereuse que drôle. Tu te souviens de la sensation de tremper un bâtonnet dans du sucre coloré et ensuite de le lécher? Fin dit, est le choix de nombreux enfants depuis des années, et son nom suggère qu'il s'agit simplement d'un pur plaisir. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette friandise si populaire se cache un cocktail d'ingrédients qui peuvent être assez nuisibles pour la santé. C'est bonbon. Il est principalement composé de sucre, de dextrose, d'acide citrique et d'une série de colorants artificiels, comme le rouge 40, le jaune 5 et le bleu 1.
Bien qu'au premier abord ces noms ne semblent pas alarmants, la vérité c'est que leur consommation régulière peut entraîner de sérieux problèmes. La teneur élevée en sucre de fin dit peut provoquer des fluctuations rapides de la glycémie, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2. Et ne parlons même pas des colorants, qui ont été associés à l'hyperactivité chez les enfants et à d'éventuels risques de cancer. Numéro 12. Des Smarties bleus. Un bonbon qui a disparu et est revenu avec polémique. Les Smarties bleus ont été le centre d'attention pendant plusieurs années. Si tu as grandi dans les années 90, tu te souviendras sûrement de les avoir vus partout, jusqu'à ce qu'ils disparaissent soudainement des rayons. Que s'est-il passé? Il s'avère que l'entreprise qui les fabriquait a décidé de retirer la couleur bleue parce que le colorant artificiel qu'il utilisait n'avait pas de substitut naturel. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la période où il n'était pas sur le marché, de nombreuses rumeurs circulaient sur la raison pour laquelle les Smarties étaient bleus. Ils avaient vraiment disparu. Certains disaient qu'ils causaient de l'hyperactivité chez les enfants. D'autres affirmaient que le produit chimique utilisé dans leur fabrication dépassait les niveaux de toxicité autorisés. L'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, a même qualifié les produits chimiques utilisés de risques pour la santé. Numéro 13. Les enfants de Sour Patch. Des bonbons acides avec une touche de danger. Si vous avez déjà essayé les Sour Patch Kids, vous savez que ces bonbons élèvent le concept d'acidité à un tout autre niveau. D'abord, l'acidité te frappe la langue, puis vient la douceur. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces bonbons colorés et délicieux cachent bien plus qu'il n'y paraît. Même s'ils peuvent être amusants et addictifs pour beaucoup, leurs ingrédients vous feront réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir un autre sac. Les Sour Patch Kids sont faits de sucre, de sirop de maïs et de plusieurs acides comme l'acide tartrique et l'acide citrique qui leur donne cette touche si acide. Cependant, le véritable problème réside dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose, un ingrédient qui a été lié à de nombreux problèmes de santé comme l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. Numéro 14. Boule de merveille. Le bonbon qui a disparu 2 fois. Vous souvenez-vous du Wonder Ball? Cette boule de chocolat légendaire était un délicieux mystère. À l'extérieur, c'était un simple chocolat au lait, mais à l'intérieur, elle cachait un trésor, des bonbons de dextrose, des autocollants à collectionner et même de petits jouets. Pour les enfants des années 90, c'était l'équivalent de trouver un trésor. Cependant, la Wonder Ball n'a pas disparu du marché une seule fois, mais 2 fois. Et la raison est bien plus préoccupante que tu ne le penses. À l'origine fabriquée par Nestlé, la Wonder Ball a suscité des inquiétudes parce que les petits jouets qu'elle contenait pouvaient représenter un danger d'étouffement, surtout pour les plus jeunes. Malgré son succès commercial, les plaintes des consommateurs et les préoccupations des régulateurs ont conduit à son retrait du marché au début des années 2000. Numéro 15. Ogive nucléaire. Acidité extrême qui brûle. Les Warheads sont les rois incontestés des bonbons acides. Si vous en avez déjà essayé un, vous vous souviendrez sûrement de la sensation de votre langue en feu, se tordant à cause de la quantité extrême d'acide. Mais ce n'est pas juste un bonbon de plus dans la catégorie des défis acides. Les Warheads poussent l'acidité à un niveau si élevé qu'ils peuvent être littéralement dangereux pour ta bouche. Ces bonbons sont célèbres pour leur capacité à brûler la langue, et ce n'est pas qu'une simple métaphore. Les ingrédients acides, comme l'acide malique, sont présents en quantité si élevée qu'ils peuvent provoquer des ulcères et l'érosion des dents. On a même signalé des cas d'enfants ayant subi des brûlures à la langue après avoir consommé ces bonbons en excès. En fait, il y a eu un cas où une fille de 10 ans a ressenti une sensation de brûlure presque immédiatement après en avoir mangé un. Numéro 16. Bonbons au maïs. Halloween, avec des colorants dangereux. Il n'y a pas d'Halloween sans bonbons au maïs. Ces petits triangles de sucre, qui combinent des couleurs vibrantes de blanc, d'orange et de jaune, sont une icône de cette fête depuis des générations. Mais même s'ils peuvent paraître innocents et ressembler à un symbole inoffensif des fêtes, la vérité est que les bonbons au maïs sont tout sauf inoffensifs. Le principal problème avec ces bonbons n'est pas seulement le sucre, même si cela constitue déjà un motif suffisant d'inquiétude. Le maïs sucré contient des niveaux élevés de sucre, ce qui peut provoquer des problèmes digestifs et, s'il est consommé en grande quantité, provoquer des gaz et même de la diarrhée. Cependant, le véritable danger réside dans les colorants utilisés pour leur donner cet éclat iconique.
Numéro 17. Bonbons Zippy. Une seringue remplie de bonbons qui a fait sensation. Les années 1960 furent une période de changement radical et d'expérimentation, et au milieu de cette culture est né l'un des bonbons les plus controversés de l'histoire, le Hippie Zippy. Ce bonbon particulier était emballé d'une manière qui n'avait rien à voir avec celle des autres bonbons. Au lieu d'un emballage traditionnel, le Hippie Zippy était livré dans une petite fiole jouée qui imitait une seringue remplie de minuscules pastilles colorées. Ce qui a provoqué le scandale, c'est précisément cette seringue. En pleine époque de la culture hippie et d'expérimentation avec les drogues, le design du Hippie Zippy était perçu comme une allusion directe aux substances illicites. Mais le problème ne s'arrêtait pas là. L'emballage était accompagné de phrases comme « Hippie Zippy dit que je vais essayer n'importe quoi » et « S'il te plaît, nourris-moi », ce qui alimentait encore plus la controverse. Numéro 18. Les Twinkies sont un excès de sucre déguisé en cupcake. Les Twinkies, ces petits gâteaux fourrés à la crème que beaucoup adorent pour leur texture moelleuse et leur goût sucré. Cependant, bien qu'ils semblent inoffensifs, ces petits gâteaux sont de véritables bombes de sucre qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur ta santé. Oui, les Twinkies ne sont pas aussi sucrés qu'ils en ont l'air. La première chose à souligner, c'est qu'un seul Twinkie contient environ 32 grammes de sucre. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous consommez suffisamment de sucre pour envoyer votre corps dans une frénésie glycémique. Et ce n'est pas juste un petit caprice sucré occasionnel. Certaines personnes ont porté les Twinkies à un tout autre niveau, en les combinant avec les Big Mac de McDonald's et le Pepsi Cola, créant ainsi un mélange mortel pour la santé. Une consommation excessive de sucre ne contribue pas seulement à l'obésité, mais peut également augmenter les niveaux d'insuline dans le corps. Numéro 19. Des bonbons toxiques de bout nucléaire. Une dose de plomb à chaque bouchée. Le nom de « bonbons au bout nucléaire toxique » semble déjà suffisamment étrange pour faire sourciller, mais ce qui rend vraiment ces bonbons mortels n'est pas leur nom, mais leur contenu. Ces bonbons moelleux au goût de cerise, autrefois populaires, se sont révélés dangereux. Lorsque des tests ont révélé qu'ils contenaient plus du double de la quantité de plomb autorisée. Si vous avez déjà essayé l'un de ces bonbons, félicitations pour avoir survécu. Bien qu'il n'ait heureusement pas provoqué de catastrophe nucléaire dans votre organisme, le plomb qu'il contenait n'était pas exactement innocent. Les études ont montré que les bonbons contenaient environ 0,24 parties par million de plomb. Ça peut sembler peu. Mais même de petites quantités de ce métal lourd peuvent être toxiques, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Numéro 20. Chips les Wow. Des chips qui ont causé du remue-ménage dans l'estomac. On adore tous un bon paquet de chips, mais que dirais-tu si je te disais que les Wow Chips, malgré leur nom, auraient pu te laisser en mode « wow », pour des raisons très différentes. À la fin des années 1990, Frito-Lay décide de lancer un produit innovant, des chips de pommes de terre sans matière grasse, grâce à un ingrédient magique appelé Olestra. Ça semblait être la solution parfaite pour les amateurs de snacks qui voulaient éviter les calories. Cependant, il y avait un petit problème qu'ils n'ont pas mentionné, l'effet secondaire le plus désagréable de tous. L'Olestra, qui a été approuvé par la FDA, est un substitut de graisse qui n'est pas absorbé par le corps. Ce qui signifie qu'elle passe directement par le système digestif sans être digérée. Ça sonne bien en théorie, mais en pratique, ça a causé toute une série de problèmes digestifs. Numéro 21. Bonbon, casse-mâchoire. Un bonbon qui pourrait être ta dernière bouchée. As-tu déjà essayé un bonbon si grand et dur que tu t'es demandé si tu devrais vraiment le manger? Eh bien, c'est exactement ce que ressentent beaucoup de gens face aux fameux bonbons. Casse-mâchoire. Connus pour leur extrême dureté et leur taille considérable, mais au-delà du défi de tenter de les mordre, ces bonbons présentent un réel risque pour votre santé et vos dents. Les bonbons à couper le souffle sont connus pour leur capacité à conserver leur forme et leur saveur pendant longtemps, ce qui signifie que vous pouvez en sucer un pendant des heures, sans qu'ils ne rétrécissent de manière significative. Cependant, le véritable danger survient lorsque tu décides qu'il est temps de le mordre. À cause de leur dureté, beaucoup ont fini chez le dentiste avec des dents cassées ou fissurées, ce qui transforme ce bonbon en un piège mortel pour ton sourire. Numéro 22. C'est explosif. La mastication qui s'est terminée en tragédie. Le chewing-gum,
cette friandise sucrée dont on peut profiter pendant des heures a toujours été une source de divertissement. Qui n'a jamais organisé un concours pour voir qui peut faire la plus grosse bulle? Mais, que dirais-tu si je te disais qu'il y a eu un chewing-gum qui pouvait littéralement exploser dans ta face? C'est vrai, nous ne parlons pas d'une bulle géante qui éclate, mais d'une véritable tragédie qui a eu lieu en Ukraine et qui a mis fin à la vie d'un étudiant en chimie. Ce jeune homme, amateur de saveurs fortes et acides, a décidé d'ajouter une touche personnelle à sa gomme. Il avait l'habitude de le tremper dans de grandes quantités d'acide citrique pour intensifier le goût. Tout allait bien jusqu'au jour où quelque chose de terrible s'est produit. Sa mère a entendu une explosion dans l'autre pièce et, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé la scène dévastatrice. Le chewing-gum avait explosé dans sa bouche, et le jeune homme est mort à cause des blessures causées par l'explosion. Numéro 23. Étoile filante. Coloré mais avec une touche toxique. Les Starburst, ces petits carrés aux couleurs vives et au goût intense, sont les favoris des amateurs de bonbons depuis des décennies. Ils sont sucrés, fruités, et parfaits à emporter partout. Mais, savais-tu qu'il y a derrière cette douceur et ces couleurs éclatantes un ingrédient qui pourrait nuire à ton corps sans que tu le saches? Le problème avec les Starburst, c'est son utilisation de dioxyde de titane, un additif qui, bien qu'il apporte cette couleur blanche éclatante et cette texture douce tant appréciée, suscite de plus en plus d'inquiétude parmi les scientifiques. Le dioxyde de titane a été lié à l'affaiblissement de la muqueuse intestinale et à l'exacerbation des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il y a des preuves qui suggèrent que cet additif n'est pas complètement excrété par le corps. Ce qui signifie qu'il pourrait s'accumuler dans l'organisme avec le temps. Et ce n'est pas tout. L'Union européenne a déjà interdit l'utilisation de dioxyde de titane dans les aliments, tandis que les États-Unis n'ont pas réévalué ces risques depuis plus de 50 ans. Numéro 24. Tête en l'air. Une friandise pleine de controverses. Si tu as déjà mangé un Ered, tu sais qu'il ne ressemble pas à n'importe quel autre bonbon. Ces bonbons, connus pour leur texture gélatineuse et leur goût intense, ont été une partie importante de l'enfance de beaucoup. Mais même s'ils peuvent sembler être une friandise inoffensive, les Ered ont également fait l'objet d'une controverse qui remet en question la sécurité de certains de leurs ingrédients. Un des principaux problèmes avec les Ered, c'est l'utilisation de saccharine, un édulcorant artificiel qui, bien qu'il soit courant dans de nombreux produits, a été pointé du doigt pour ses effets secondaires potentiellement graves lorsqu'il est consommé en grande quantité. La saccharine a été liée au développement de cancers dans des études sur des animaux, ce qui a conduit à ce que son utilisation soit limitée ou interdite dans plusieurs pays. Numéro 25. Tétrafluoroéthylène, dans les bonbons. Un ingrédient plus typique d'une usine que d'une friandise. Il n'y a rien de plus déconcertant que de découvrir qu'un bonbon contient dans sa recette un ingrédient que tu trouverais normalement dans une usine de produits chimiques. Là, dans le cas de certains bonbons produits en Malaisie, c'est exactement ce qui s'est produit. Ces bonbons, connus pour être extra forts et extrêmement sucrés, contenaient du tétrafluoroéthylène, une substance qui ne doit être utilisée que sous surveillance médicale. Le tétrafluoroéthylène est un composé chimique qui peut provoquer un certain nombre d'effets graves sur l'organisme s'il est consommé sans surveillance médicale. Notamment une perte de la vue, de l'ouïe, une chute dangereuse de la tension artérielle, et même un risque accru d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un simple ingrédient de plus dans une friandise, mais d'une substance qui devrait être très éloignée de tout produit alimentaire. Numéro 26. Déchets toxiques. Dodar. Un bonbon qui pourrait te ruiner la santé. T'es déjà demandé ce que c'est? Quel goût aurait un bonbon inspiré par des déchets toxiques? Eh bien, les bonbons toxiques Waste Sludge. Chew Bar t'invite à le découvrir. Avec leur emballage coloré et des noms percutants, comme s'ils sortaient tout droit d'un film de science-fiction, ces bonbons ont réussi à attirer l'attention des plus audacieux et des amateurs de sensations fortes. Cependant, ce que personne n'attendait, c'est que ces bonbons n'avaient pas seulement le thème des déchets toxiques dans son nom, mais aussi dans sa composition. Dans un retournement de situation plutôt ironique, les Toxic Sludge Chew Bar se sont révélés contenir des niveaux dangereux de plomb, jusqu'à dépasser les limites autorisées par la FDA. Le résultat, c'est qu'ils ont été retirés du marché immédiatement après que les tests aient révélé que leur teneur en plomb était toxique,
pour la consommation humaine.